cœur de la savane africaine, un média est né pour porter les mots, les images et la vision du Burkina Faso au monde. Savane TV, la puissance de la communication. Nous sommes aujourd'hui vendredi 7 janvier 2022 et je suis très heureuse de vous retrouver cet après-midi pour ce flash d'information. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Premier ministre Lassina Zerbo est depuis ce matin à l'Assemblée nationale pour sa déclaration de politique générale. Le Premier ministre a indiqué que son gouvernement agira à la réduction du train de vie de l'État, mais va également lutter contre la corruption et les détournements des biens en public. Sur la situation sécuritaire, Lassina Zerbo a affirmé que son gouvernement est un gouvernement de combat et qu'il va mener un combat avec tous les acteurs de la société pour mettre fin au terrorisme. Pour sécuriser rapidement le territoire, Lassina Zerbo a annoncé que son gouvernement engagera des mesures stratégiques et opérationnelles pour renforcer l'efficacité de l'action militaire sur le terrain. Les volontaires pour la défense de la patrie n'ont pas été oubliés dans la déclaration de politique générale. En effet, le gouvernement de Lassina Zerbo a mentionné qu'il compte proposer la relecture des textes relatifs à l'emploi des VDP pour une meilleure structuration des VDP. Toujours sur la déclaration de politique générale du Premier ministre Lassina Zerbo, il a indiqué que dans le domaine sanitaire, le gouvernement va poursuivre la mise en œuvre de la population de gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Sur l'éducation, le Premier ministre a affirmé que le gouvernement va poursuivre les efforts de construction et de normalisation des établissements d'éducation en accélérant le rythme de construction des lycées professionnels scientifiques et techniques. À travers une déclaration, le chef de file de l'opposition politique burkinabé, Edi Komboigo, a fait un constat triste de la grave dégradation de la situation sécuritaire. Selon le CEFOP, des écoles et des commissariats sont fermés. Des terroristes contrôlent même les CNIB de la population sur des axes routiers, mais aussi des implantations de drapeaux noirs. Le CEFOP appelle les populations à rester à l'écoute de tout mot d'ordre qui interviendra en fonction de l'évolution de la situation nationale. Selon un communiqué du gouverneur de la région du Centre-Nord, dans la soirée du mercredi 5 janvier, des individus armés non identifiés ont attaqué le village de Akuna dans la commune de Pansa, province du San Matenga. Le bilan de cette attaque fait état de 11 morts et 1 blessé. Plusieurs hangars du marché ont été incendiés. Le gouverneur de la région du Centre a présenté ses condoléances aux familles éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le communiqué du gouverneur invite par ailleurs les populations de la région à l'union sacrée. CAN Cameroun 2021, la délégation officielle burkinabé a quitté Ouagadougou dans la mi-journée pour rallier Yaoundé où sont les joueurs depuis quelques jours. Cette délégation forte de plus de 250 personnes est composée de dirigeants sportifs, de supporters et de journalistes. Le ministre en charge des sports, Mathias Tankwano, est allé souhaiter bon voyage à la délégation qui a décollé à bord de Turkish Airlines aux environs de 12h30. Et nous apprenons que les supporters sont bien arrivés au Cameroun. C'est tout pour ce flash d'information et nous souhaitons bonne chance aux étalons. Le flash info Amoré, c'est pour tout de suite avec Soumaïla Rabo.